Christophe, est-ce que tu m'entends bien? Eh bien, je vous entends bien. Ouais, je t'entends bien, Alex. Salut. Je t'entends bien aussi. Enchanté. Bienvenue à tous. Est-ce que tout le monde nous entend et nous voit bien? Je vais poser la question pour être certain que tout fonctionne. Donc, parfait. Je crois que tout fonctionne. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire en collaboration avec Expertise 360 et Christophe Batz. En fait, dans ce court webinaire d'environ une soixantaine de minutes et des poussières pour prendre le temps de bien répondre à vos questions, Christophe et moi, on voulait vous offrir un peu quelques grandes lignes sur la profession d'entraîneur personnel, de coach sportif, de préparateur physique, comment bien se bâtir une carrière, comment bien réussir, avoir une clientèle stable, des revenus stables qui viennent avec, évidemment. Mais avant de commencer le contenu, je vais amener Christophe à se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Christophe, à toi la parole. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation, Alex. Merci infiniment. Merci à tous les copains canadiens et tous les collègues canadiens et français qui sont là lors de cette rencontre, ce webinaire franco-canadien, parce que c'est la première fois que j'en fais un, c'est assez sympa. En tout cas, bienvenue à tous. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir le faire. Et comme je le disais un jour à Alex, j'aime beaucoup le Canada pour y avoir été. Je suis allé à Montréal, je suis allé à Québec. Et je vous ai vraiment apprécié. Donc, je vous kiffe les Canadiens et voilà, ça c'était la première chose que je devais vous dire. La deuxième, c'est que alors moi je suis pas grand chose en fait. Je suis un coach qui adore son secteur d'activité, qui aime autant les clubs que les coachs, que je suis un passionné en fait. Je suis un passionné de mon secteur d'activité. J'exerce depuis bientôt 30 ans. Et mon leitmotiv, c'est d'apporter aux coachs, d'apporter aux patrons de club, d'apporter à tout mon secteur d'activité dès que je peux le faire, c'est d'apporter des connaissances, des compétences qui vont faire que le secteur d'activité va monter en gamme. En fait, c'est surtout ça. Donc globalement, je forme, je fais des conférences, je coach, je suis sur le terrain, je veille à tout ce qui se passe, j'écoute, je regarde, je compile, je fais des webconférence, je fais voilà. En fait, c'est ça ma vie globalement concernant mon métier. Donc voilà ce que je peux vous dire en résumé, parce que sinon on pourrait y passer des heures et puis là. Génial. Merci beaucoup. Donc, je vais y aller très bref de mon côté également pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom est Alex Lemay. Je suis le fondateur de la plateforme Expertise 360 que je crois la majorité connaissent ou maintenant connaissent, étant donné que j'organise ce webinaire. Pour faire une courte présentation de la plateforme, j'ai terminé mon bac en kinésiologie à l'Université Laval à Québec, dans la ville de Québec. Terminé mes stages avec Raymond Veillette, que la majorité, je crois, connaissent en France, avec le club de football américain Rouge et Or. Ensuite de ça, j'ai commencé sur le marché du travail, travaillé avec différents athlètes, principalement des joueurs de hockey sur glace et des joueurs de football américain, mais avec une population générale également. Ensuite de ça, j'ai démarré la plateforme Expertise 360 parce que le besoin était de formation continue assez limité. Et le temps, mon temps, en fait, égoïstement, était pour moi au début la plateforme. Je n'avais pas le temps d'aller lire les études scientifiques, la littérature, me faire une tête sur ça et ensuite de ça, l'appliquer directement sur le terrain. Donc, j'ai voulu approcher les différents experts qui ont plusieurs années d'expérience dans le milieu pour vulgariser leur expérience de terrain et ensuite la livrer directement aux personnes, qui est l'essence même du nom expertise. Donc, c'est vraiment l'expertise des entraîneurs qu'on met de l'avant. Et parallèlement à ça, ben, je suis le directeur d'un centre d'entraînement de conditions physiques ici à Québec. Je gère environ une équipe d'entraîneurs, d'une vingtaine d'entraîneurs personnels et de coachs sportifs. Donc, voilà pour le propos de chacun de nous.
Donc, je vais tout de suite débuter, Christophe, en te posant la question suivante. Quelles sont, selon toi, les qualités nécessaires pour un bon entraîneur personnel, un bon personnel trainer pour exercer ce métier-là, faire une carrière de vie? Alors, je vais remettre un petit peu les bases pour nos amis canadiens parce qu'on n'a pas tout à fait le même cursus en ce qui concerne les Québécois et les Français. Il faut savoir que on est un peu une exception, voilà, une exception gauloise. En France, on a l'obligation d'être diplômé d'État pour pouvoir travailler contre rémunération. Ça, c'est la législation française. On a donc l'obligation d'avoir un diplôme d'État qui est donné donc par les instances gouvernementales, qui est en passant par des écoles notamment. Et on a l'obligation d'avoir ce diplôme pour pouvoir exercer contre rémunération. Chose qui n'est pas exactement la même en ce qui concerne nos voisins, comme les Belges, comme les Luxembourgeois, comme les Espagnols, qui, eux, n'ont pas nécessité de l'avoir. Ce qui fait qu'on est un petit peu particulier, voilà, et qu'on ne peut pas exercer exactement de la même façon que dans d'autres pays. Alors, ça, c'est la première chose. Ce qui fait qu'on puisse s'en sortir par rapport à cette situation en France, c'est de se dire que quand on fait un cursus qui est un cursus diplômant pour accéder à ce diplôme de coach officiel qui est reconnu par l'État, eh bien, nous sommes de très très bons techniciens. Nous sommes de très très bons techniciens parce qu'on nous apprend essentiellement de la technique durant ces cursus. Or, quand on sort de ce cursus, eh bien, on n'est que des bons techniciens. Et ce qui manque souvent, c'est toute la partie marketing et aussi une autre partie technique qui est très très importante si on veut vraiment devenir, et répondre à ta question, de très très bons coachs. Parce que on peut s'élever en fait par niveau dans le métier. C'est tout simple. Dans un premier temps, ce qui peut manquer et ce qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est par exemple tout ce qui est marketing. Quand on est à l'école, quand on nous apprend à devenir coach, eh bien, on ne nous apprend pas à vendre. On ne nous apprend pas à définir une grille tarifaire qui fait vendre. Comment placer ses prix. Comment ne plus avoir peur du prix. On ne nous apprend pas comment communiquer pour faire venir à soi, pour se faire connaître et venir à soi des clients. On ne nous apprend pas tout ce qui est création d'entreprise. On ne nous apprend pas comment tenir une comptabilité. On ne nous apprend pas. En fait, c'est survolé en général. Donc, certaines écoles vont dire si, on le fait. Nous, on l'apprend à nos étudiants. Mais globalement, quand ils sortent de cursus, je connais très, très peu d'étudiants qui ont été diplômés, qui ont ces capacités-là, ces compétences-là en marketing. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est la partie technique que l'on n'apprend pas. C'est il faut s'imaginer un triangle. Et en haut du triangle, eh bien, il y a quelque chose. Sur le côté, là, il y a encore quelque chose. Et puis là, il y a la partie qu'on nous a apprise. La partie qu'on enseigne ici, c'est la partie technique. On l'a dit. Au bout du triangle, il y a la partie nutrition. Et tout en haut, il y a la partie psychologique. Et en fait, ce triangle, c'est celui qui nous permet techniquement d'être vraiment de très très bons coachs, à mon sens. Pourquoi? Parce que quand on est de très très bons techniciens, on prend en charge un client. On commence par exemple quelqu'un qui veut perdre du poids. On arrive à le faire un peu mincir, mais à un moment donné, on arrive à un blocage, c'est-à-dire à une sorte de limite qu'on ne peut pas dépasser. Bizarrement, on a beau remettre encore de l'activité physique dedans, on a beau modifier le programme d'entraînement, de remettre du cardio, à un moment donné, ça ne marche pas. Donc, il faut rajouter la partie nutrition pour faire en sorte que ça aille encore un peu plus loin et qu'on atteigne encore plus rapidement les objectifs. Et à un moment donné, technique et nutrition, ça ne matche plus, ça ne va plus assez loin. Donc, il faut rajouter la partie psy qui est en haut. Et cette partie psy, elle est très importante à mon sens et il faut se former sur cette partie psy en plus de la nutrition et en plus du marketing pour devenir de très bons coachs. Oui, très, très bon point. Et je ne sais pas si par la partie psy, tu entends aussi expérience client lors des entraînements directement en privé, en 1 à 1. Parce que pour avoir côtoyé beaucoup d'entraîneurs dans les gyms, si tu as l'air de t'emmerder avec ton client et tu es toujours entre les séries sur ton portable et tu te fous complètement de ton client,
des grosses chances qu'il ne renouvellera pas ses séances avec toi et qu'il va s'emmerder avec toi. Donc, je crois qu'une des principales qualités également, c'est de vraiment s'en faire et en anglais, ils disent care about your clients, vraiment porter attention à ton client. Donc, vraiment, d'en prendre soin de A à Z. Donc, on va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais moi, je conseille toujours à mes entraîneurs de s'entourer d'une bonne équipe de spécialistes qui sont dans des champs d'expertise différents. Donc, qui peuvent les aider et à qui ils peuvent référer avec en toute confiance leurs clients et qui va avoir une bonne communication entre les deux spécialistes pour que le client soit au centre de leurs préoccupations. Donc je ne sais pas si c'est au niveau du psy, c'est ce que tu voulais mentionner, mais je crois que l'expérience client au sein même des séances d'entraînement doit vraiment être mis de l'avant. En plus, évidemment, des connaissances, parce que je rejoins tellement ton point. Nous aussi, à l'université, c'est la même chose. Marketing, zéro. En fait, à l'université, ils te parlent comme si directement en sortant, tu as un travail. Donc, tu es avec un club sportif, automatiquement. Les clients vont venir à toi, ils vont affluer vers toi, étant donné que tu as un bac et tu as tellement de connaissances. Mais c'est pas la réalité. Donc, peu importe à quel point tu as des connaissances, si tu n'es pas capable de bien les faire valoir et de convaincre, entre guillemets, un client de te faire confiance et d'investir dans sa santé et en toi, parce qu'au début, il investit dans sa tête, il investit en l'entraîneur. Je crois qu'il y a un gros manque, là. Il y a un gros manque à ce niveau-là. On appelle ça, nous, l'expérience émotionnelle. C'est ça, en fait, ça rejoint ce que tu dis. C'est que y a deux choses. Il y a la connexion avec le client, et c'est vrai, ça m'a fait rire quand tu m'as dit de ne pas être sur son portable à compter les séries. Et pourtant, étant donné que je m'entraîne parfois le matin à 6 heures, je vois des personal trainers qui entraînent leurs clients, et j'en vois des fois qui sont sur leur smartphone. Bon, alors ils sont comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est vrai que la connexion est très, très importante vis-à-vis du client. Et en plus, l'expérience émotionnelle, c'est-à-dire toutes les émotions, et c'est ce que nous apprennent notamment des techniques psy comme la PNL, la programmation neurolinguistique. On retrouve ça sur l'hypnose, bien évidemment, l'hypnose qui aide énormément sur tout ce qui est performance physique et également sur tout ce qui est profiling, c'est-à-dire à l'apprentissage des différents types de personnalités qu'on peut avoir en face de nous. Et c'est vrai que ces outils rejoignent exactement ce que tu dis, c'est qu'ils permettent d'avoir cette connexion et donc cette fidélisation. Et si on l'oublie, on perdra des clients, bien évidemment. Bien, exactement. En fait, le client va investir en toi pour une période de 3 mois, 6 mois, et ensuite de ça, il va se tanner, il va dire « je ne veux plus rien savoir de lui ». L'autre chose aussi qui est important, c'est que le client doit sentir du respect vis-à-vis que vous avez par rapport à lui. C'est-à-dire, peu importe sa condition physique, le poids qu'il a à perdre, si le client se sent jugé par vous, imaginez à quel point il se sent jugé par toutes les personnes qui côtoient dans la rue ou des choses comme ça. Donc, d'être respectueux envers le client et envers la condition dans laquelle la première fois vous le voyez, de sentir ce respect-là va vous donner beaucoup, beaucoup de points, entre guillemets, envers ce client-là. Il va vous faire confiance un petit peu plus rapidement. Et l'autre chose que j'ai vu beaucoup, 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 c'est qu'il y a des entraîneurs qui aiment énormément à mettre plein la vue avec leurs connaissances et utilisent des mots longs comme ça. Et là, le client est perdu, il ne sait pas glycogénèse, on ne sait pas c'est quoi. Donc, le client est mêlé, donc il ne sait pas du tout de quoi tu parles. Tu dois connaître beaucoup de choses parce que tu me sors des beaux mots, etc., mais concrètement, tu peux m'aider comment? Donc, je ne crois pas que c'est nécessaire. Il y a un niveau, évidemment, mais je ne crois pas que c'est nécessaire d'impressionner le client avec du beau vocabulaire et des connaissances qui n'en finissent plus. Donc, le but est de s'entraîner et d'atteindre les objectifs. Génial. Deuxième question, Christophe. Au niveau de l'attitude d'un entraîneur dans le gym avec ses clients, lui-même en entraînement personnel, des choses comme ça, est-ce qu'il y a des choses importantes que tu conseillerais aux entraîneurs, des choses à faire, des choses à ne pas faire, etc.?
on se retrouve en France, hein, je parle pour la majeure partie des coachs français diplômés. Alors, je fais pas une généralité, hein, mais je dis la majeure partie, hein, bien évidemment. Donc, ceux qui nous écoutent sont ceux qui déjà ont envie, sont déjà peut-être pas dans cette généralité, parce que déjà vous êtes déjà là ce soir, vous vous intéressez déjà au métier et puis à ce qui se passe aussi ailleurs. Mais on nous apprend plutôt du savoir-faire plutôt que du savoir-être. Et il est très très important effectivement d'avoir les deux. Alors, il y a un truc qui fonctionne, c'est il y a des mots magiques et il y a une notion, à mon sens. Hein. Les mots magiques, c'est bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir. Les 4 mots magiques. Bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Si déjà vous avez dans votre vocabulaire ces 4 mots magiques et que vous les utilisez régulièrement avec vos clients, c'est magique. Donc, ça va créer effectivement du respect, comme disait Alex, ça va créer du respect vis-à-vis du client et le client va le ressentir. Ensuite, il y a une notion qui est une notion top. Je le dis parce que là, c'est entre nous. Et par contre, vous le répétez à personne, vous le gardez pour vous. C'est exactement comme dans le film avec Patrick Bruel, Le Prénom. Si vous avez vu ce film, alors, c'est par rapport au titre. En fait, c'est le prénom. Le prénom est extrêmement important. Que vous décidiez de tutoyer ou de vous voyer votre client, ça vous regarde. C'est une question de feeling souvent. Voilà, on peut être respectueux en tutoyant quelqu'un. Ou alors on peut être respectueux en vous voyant quelqu'un. C'est à vous, à mon sens, ça vous regarde. Ce qui est important, c'est le prénom. Quand par exemple, ce soir, je vais dire « Salut Félix, tu vas bien ? Salut Delphine, tu vas bien ? Salut Sandra, je suis content que tu sois là ce soir. » Alex, ça c'est génial. Merci Alex de m'avoir permis notamment de pouvoir faire ce webinaire franco-canadien. Alex, c'est génial. Eh bien, à partir du moment où vous allez remarquer que à chaque fois que j'ai cité les prénoms, vous qui êtes derrière la webcam, vous avez dû ressentir quelque chose de magique. Au plus profond de vous, dans votre cœur, il a dû se passer quelque chose d'incroyable dans votre ventre, dans votre cœur, dans vos tempes. Et là, vous vous êtes dit, waouh, je sors de la masse de toutes ces personnes qui sont là ce soir, parce qu'on est combien? On est une trentaine, et je suis individualisé. Oh, c'est génial. Mais oui, et ça, je le fais avec le cœur, bien évidemment, parce que j'ai regardé la liste, et j'ai vu que j'étais super content de voir qu'il y en avait certains d'entre vous que je connaissais. Et ça, c'est le prénom, quand vous vous souvenez du prénom des personnes, même si vous les avez vus qu'une seule fois, même si ce ne sont pas vos clients. C'est une pépite, c'est un diamant que vous avez entre les mains quand vous connaissez, quand vous vous souvenez du prénom. Oui, excellent point. Et c'est pas pour rien. En fait, je ne sais pas s'ils font ça en France, mais nous, ils le font chez Starbucks. Ils écrivent votre nom sur votre café. Là. Donc, c'est exactement pour ça. C'est la seule raison. On s'entend, il y a beaucoup de gens qui fréquentent les Starbucks. Tu vas chercher beaucoup de gens qui circulent au sein d'une journée. Mais le simple fait que la personne derrière la caisse te demande, donc je mets ça à quel nom? Alex. Merci Alex, merci pour ton achat. Oh, tout de suite, tu viens de sentir comme exactement ce que tu viens de dire, Christophe. Tu te sens spécial. Mais la réalité, c'est que 2 secondes ensuite, elle a oublié ton nom, la personne. Mais juste cette petite attention-là fait sentir le client spécial. Et si le client se sent spécial lorsqu'il est avec vous, forte chance que vous allez avoir une très longue relation avec cette personne-là au niveau entraînement personnel, c'est sûr et certain. En 2007, il y a eu une enquête qui a été faite par un organisme qui s'appelle Stata. Et ceux qui font les formations avec moi le connaissent bien parce que vous l'avez vu, forcément, on en a parlé en formation, sur les formations, apprenez à vendre ou apprenez à doper votre nombre de clients. Et cette expérience, ce sondage a mis en avant que il y avait 23% des personnes qui quittaient les clubs, qui se désabonnaient des clubs parce qu'il y avait un manque de considération. Et on en revient à ça. Imaginez-vous, 1/4 des personnes qui quittent les clubs, qui se désabonnent des clubs, le font parce qu'ils ont ressenti un manque de considération. Incroyable.
Oui, vraiment. Vraiment. Et je ne suis pas surpris d'entendre ces nombres-là, de dire que le quart des personnes se sont désabonnées. Les gens sont tannés d'être pris pour des numéros. C'est-à-dire qu'on est 8 milliards sur la planète. Donc, les gens veulent être quelqu'un maintenant. Ils veulent s'affirmer maintenant avec les réseaux sociaux et compagnie. C'est plus facile de le faire. Donc, ils veulent faire connaître leur opinion. Ils veulent se faire sortir de la masse, un petit peu comme tu mentionnais là. Autre point que je voulais, au niveau de l'attitude, je ne sais pas si Christophe, tu es d'accord avec moi, mais j'ai vu ça régulièrement. Souvent, je ramène mes coachs à l'ordre lorsque ça arrive et ne s'en rendent pas compte. Mais lorsqu'ils s'entraînent, eux, personnellement, dans le gym dans lequel ils travaillent, de faire attention à ce qu'ils dégagent. C'est-à-dire, oui, je comprends que tu veux peut-être pousser la machine, c'est ton entraînement personnel, tu t'entraînes dur, des choses comme ça. De crier comme un King Kong, donne rien. Tu n'impressionnes personne. En fait, tu fais simplement faire peur aux gens. Simplement, de continuer à dire bonjour aux clients que tu ça reste que tu représentes, chez nous, les coachs sont employés, donc tu représentes le gym et tu te représentes toi-même. Donc, lorsque tu es travailleur autonome, tu représentes toi-même ta propre entreprise. Donc, les gens te reconnaissent, que tu aies un polo d'entraîneur ou non. Ils savent qui t'es. Donc, à faire attention. Quand on s'entraîne fort, les gens, des fois, en fait, c'est le meilleur moment pour parler aux clients qui sont dans le gym parce que les gens te voient t'entraîner et veulent te ressembler. On ne se cachera pas, là. Donc, les clients, souvent, investissent dans un entraîneur parce qu'ils la majorité, premier regard, voit le physique de l'entraîneur du crime. Peut-être que j'aimerais ça, avoir ce physique-là, il m'a l'air crédible. Il m'a l'air crédible, donc, et donc, en entraînement personnel, les gens vous voient vous entraîner. Donc, beaucoup plus de chances qui est vers vous pour vous parler d'entraînement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà vu dans des centres, mais chez nous, c'est assez fréquent. Bien, pour répondre à ta question, effectivement, pendant des années, il y a eu quelque chose qui a perduré. C'est le fait que les coachs travaillant dans des clubs, en général, travaillaient tout le temps dans le même club. C'était très, très rare que des coachs aillent travailler dans 1, 2, 3 ou 4 clubs. Donc, ils étaient très, très souvent employés dans le seul et même club, dans un seul et même club, et ils s'entraînaient forcément dans ce club. Et malheureusement, effectivement, on a pu voir des attitudes qui n'étaient pas forcément des attitudes très commerciales. Et au fur et à mesure du temps, il y a eu beaucoup de clubs qui se sont développés, et depuis, on va dire, une vingtaine d'années, on s'aperçoit que les coachs, vu que les clubs sont très denses, les gyms sont très, très denses, par exemple, sur les grandes villes, on a beaucoup de gyms, les coachs, pour justement s'entraîner tranquillement, partent incognito s'abonner chez le concurrent, par exemple, dans le club concurrent, et s'entraînent dans le club concurrent avec la casquette, sans montrer qu'ils sont coachs. Ils passent incognito et ils s'entraînent. Comme ça, en fait, ils n'ont pas ce problème-là et ils n'ont pas une attitude qui peut être désinvolte vis-à-vis des clients. C'est parfait. Oui, c'est des choses que j'ai déjà vues également. Donc, si vous voulez avoir la paix, faites ça. Mais je crois pas que c'est... On dirait que je crois pas que c'est la meilleure chose pour le business, justement. Parce que tu es dans le même gym, exemple, tu travailles dans un seul gym, justement, tu veux que les clients viennent te voir. Évidemment, tu veux pas que les gens soient des tâches, là, mais tu veux qu'ils viennent te voir, tu veux parler avec eux. En fait, dans ton entraînement en 2 séries, c'est souvent là où tu as le plus de temps pour leur parler. Tu as 1 minute, 2 minutes dans ton entraînement pour leur parler. Et tu gagnes beaucoup de crédibilité, je crois, quand les gens te voient t'entraîner. Donc, évidemment, comme si un cuisinier ne mangeait pas, ça ne se fait pas, mais un cuisinier sans gros ventre. Non. Mais bref, c'était le point au niveau de l'attitude. Des fois, peut-être à faire attention et d'être un petit peu vraiment accueillant envers les clients qui viennent vous voir. Donc, c'était au niveau personnel, au niveau des entraîneurs. Si on enchaîne maintenant au niveau professionnel, donc, côté formation continue, des choses comme ça, outils de suivi de la clientèle. Quels seraient tes conseils, Christophe, là, à ce niveau-là? En termes de formation?
Formation continue, évidemment, il faut en faire, surtout avec Christophe et Expertise 360, c'est les 2 meilleures plateformes. Mais il y en a plein d'autres. Mais voilà. Donc, j'imagine qu'il faut avoir une formation diplômante en France, je crois, pour exercer le métier de coach d'entraîneur personnel. Donc, nous, c'est préférable de passer par le milieu universitaire. Donc, tu as le choix avec la kinésiologie. Il y a un nouveau bac qui ressemble un peu au bac en préparation physique, je crois, qu'il y a en Europe, ce qui est intervention sportive ici, et éducateur physique. Donc, il y a des gyms qui acceptent encore que les entraîneurs personnels n'ont pas nécessairement de formation universitaire, mais ça tend à se graduellement. On pourrait dire, alors, de mon point de vue, mais ça reste mon point de vue, je pourrais dire que tous les coachs au monde, pas seulement au Canada ou en France, tous les coachs au monde sont frappés d'une malédiction. C'est la malédiction de devoir tout le temps se former pour ne pas être dépassé. Donc pour moi, on est tous frappés d'une malédiction. Et cette malédiction, moi, je l'applique à moi-même parce que je me forme régulièrement. Je vais tout le temps en train de me former à droite, à gauche sur des choses parfois qui ne sont pas en rapport avec notre secteur d'activité, mais qui vont m'apporter des compétences supplémentaires. Et ça, les coachs, on a besoin d'être tout le temps en train de se former pour plusieurs raisons. 1, c'est pour ne pas être dépassé. 2, c'est pour rester motivé. Et rester motivé, en ce moment, on le voit très très bien avec le confinement, parce qu'en France, on est confiné. Vous aussi, vous avez effectivement des consignes sanitaires. Nous, on est confinés depuis bientôt 2 mois. Et on a senti la crainte au début. On a senti qu'avec tous les coachs étaient un peu surpris, ils étaient au pied du mur, un peu bloqués par la situation, et ça se comprend. Et il y a eu une grosse période de doute et de démotivation. Et on s'est aperçu que tous les coachs qui venaient en formation retrouvaient cette motivation. C'était un peu, vous savez, comme cette motivation, c'était comme des braises, comme un feu qui s'était terminé en braise. Et avec la formation, juste une formation, une demi-journée de formation, une journée entière, c'est un peu comme si on avait soufflé sur des braises et que le feu avait repris d'un seul coup. Donc cette motivation, la formation nous permet de nous motiver parce que ça nous permet aussi d'échanger, ça nous permet de rencontrer du monde, de sortir de l'isolement, pardon, c'est mieux parce que l'isolation, c'est quand il fait froid au Canada, parce que nous, il fait plus froid, nous, depuis le réchauffement climatique en France. On n'a plus de neige. Mais c'est ça, c'est l'isolement pour sortir de l'isolement. Et quand on sort de formation, on a le cerveau qui est en ébullition, le cœur qui bat, on se dit, mais on a envie de soulever la planète, on a envie de faire plein de choses, et ça nous booste, ça nous motive, ça nous tire vers l'avant. Et c'est ça qui est génial. Parce qu'en plus de ça, la formation, c'est quand même un truc incroyable. C'est qu'en l'espace de peut-être une demi-journée, vous allez avoir le concentré de compétences de plusieurs années de compétences de la personne qui va l'avoir concentré en très peu de temps pour vous donner toutes ces années que vous allez avoir gagnées, que si vous les aviez faites tout seul ou toute seule, vous auriez eu toutes ces années à faire. Et là, hop, c'est un concentré de compétences qu'on vous offre. Donc en fait, ce concentré, c'est comme un carburant qui, lorsque, vous savez, la potion magique d'Astérix, vous la prenez, ça vous fait bah, et ben en fait, ça vous fait la même chose quand vous êtes formé. Et c'est pour ça que la formation, elle est très, très importante pour nous. Oui, vraiment. Et l'autre point que je mentionne souvent et qui est la raison première de la plateforme d'expérience de terrain, c'est qu'on travaille avec de l'humain. Hein? Donc, comme tu as mentionné en début d'intervention, c'est les coachs sont condamnés à se former pour toujours, étant donné que les méthodes évoluent toujours, les courants changent, des choses comme ça. Donc, il faut toujours rester à l'affût des nouvelles découvertes, parce qu'il n'y a pas une science qui va arrêter et dire voici comment ça fonctionne pour faire perdre 15 kilos à une personne. Il n'y a pas de manuel avec d'instructions à suivre. Parce que chaque humain est différent. Chaque personne avec qui vous allez intervenir
réagir différemment au programme d'entraînement que vous allez lui donner, au programme nutritionnel que vous allez lui donner. Donc voilà. Donc, à travailler avec de l'humain, on n'a pas le choix non plus de vraiment adapter et de se tenir à jour dans nos connaissances et dans notre formation. Et comme tu mentionnes, lorsque tu reviens d'un week-end de formation, 2 jours avec un seul expert, la première chose que tu fais, le pauvre client du lundi et du mardi suivant, là, ils vont tout expérimenter. Ils vont tout expérimenter. Non, exact. Au niveau du suivi de tes clients, donc j'ai vu Kevin il a mentionné la plateforme québécoise XFIT avec qui on a une très bonne collaboration, mais peut-être que tu as d'autres outils. Comment tu fonctionnes ou conseilles-tu tes coachs de fonctionner au niveau du suivi de la clientèle? Donc, pour s'assurer qu'on ne perde pas le fil. Madame Ginette m'a dit telle chose, monsieur un tel m'a dit telle autre. Donc, de vraiment organiser nos idées, garder un bon fil directeur. Là. Quels sont est-ce que tu as des plateformes favorites, des façons de fonctionner que tu conseilles aux entraîneurs? Déjà, Kevin, entre nous, merci de nous avoir mis en relation parce que c'est grâce à toi, Kevin Richard, que ce soir, on a la possibilité de pouvoir faire ce webinaire. Donc, merci encore une fois. Ouais, alors c'est vrai que c'est super important d'avoir des outils qui nous permettent de pouvoir condenser toutes les informations qu'on a sur nos clients, surtout quand on a beaucoup de clients. XFIT, c'est la marque que propose notamment Jérôme Poison, qui est mon formateur de la team Christophe Bass Formation, qui lui forme sur comment coacher à distance. Et lui, il propose XFIT, effectivement, parce que c'est un très très bon produit. Et quand on me demande, en fait, j'ai pas vraiment d'outils à conseiller. C'est que en fonction de votre ressenti, il est intéressant de pouvoir tester plusieurs produits parce que souvent vous avez des périodes d'essai, donc c'est bien d'essayer tous les produits et puis d'essayer de voir celui qui va vous convenir le plus. C'est un peu comme une paire de chaussures globalement. Vous voyez une très belle paire de chaussures, vous allez la mettre et puis finalement vous allez vous dire ah, elle me fait mal aux pieds. Ou alors l'autre qui était à côté, qui était peut-être un petit peu moins bien, bah tiens je vais l'essayer. Ah franchement je suis hyper bien dedans, hein. C'est très confortable, je vais peut-être prendre plutôt celle-là. Et quand on a des solutions en ligne, je suis plutôt à proposer d'essayer pour voir quelle est celle qui va convenir le plus. Et il y a quelques années en arrière, je connaissais pas XFIT et j'avais quelqu'un qui est un Canadien qui s'appelle David Gill, que tu dois peut-être connaître, ouais. qui avait fait une application qui s'appelle Total Coaching. Et David Gill, qui avait fait Total Coaching, m'avait dit, puisque je l'avais vu, on s'était fait une vidéo, on s'était vu, et il m'avait raconté comment il avait fait, pourquoi il avait fait ça. Il m'avait dit que en fait l'éloignement est tellement important entre nos clients et entre mes clients et moi au Canada qu'il fallait que je trouve une solution pour pouvoir le faire. Et après il y a plein d'autres applications qui sont apparues, certaines qui n'existent plus parce que malheureusement il n'y a pas eu assez de rentabilité, et d'autres qui sortent du lot, comme par exemple XFIT. En ce moment, j'arrête pas d'entendre parler d'XFIT. Donc, c'est que vraisemblablement, ça doit être vraiment très, très bien. Et puis, c'est hyper important d'avoir un outil qui vous permet, lorsque vous avez un certain nombre de clients et que vous n'avez plus suffisamment de mémoire pour pouvoir vous souvenir du petit détail de tout le monde et surtout de pouvoir voir les progressions de chacun, d'avoir ce type d'application. Ça me semble important. Oui, si on veut que ce soit XFIT, qui est une excellente plateforme, ou autre, je crois que les coachs doivent se doter d'une façon de fonctionner qui sont propres à eux, qui peuvent aider leurs clients, mais pour s'assurer d'avoir une belle progression dans le temps. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que votre objectif en tant qu'entraîneur, si vous voulez en vivre, c'est non seulement de viser, exemple, un objectif après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, mais après 3 ans, après 5 ans, la personne a toujours besoin de se mettre, d'être en forme et de travailler pour sa santé. Et ça devient, pour la majorité des clients d'entraîneurs que j'ai à mon gym, j'ai des coachs que ça fait 12 ans qui suivent la même client. Une fois par semaine, tous les mardis à 17h, ils voient cette cliente-là. C'est entrer dans la routine / dans le budget.
on en reviendra peut-être un petit peu plus tard au niveau monétaire, etc., ou dans notre webinaire du 21 mai, mais les clients ne se posent plus la question, est-ce que je renouvelle mes séances avec mon entraîneur ou non? C'est ça. Ils savent qu'ils en ont besoin. Et là où il va arriver un point, où les clients, ils vont commencer avec vous, ils vont avoir des résultats. Ensuite de ça, on le sait tous, les personnes ont beaucoup de résultats au début. Ensuite, on atteint un léger plateau, que ce soit en prise de masse ou en perte de poids. Souvent, des fois, la motivation diminue un petit peu, des fois par raison aussi externe que par rapport à l'entraînement. Vont peut-être quitter, mais croyez-moi, ils vont pratiquement tous revenir et garder un lien avec ces clients-là. Et surtout, j'espère que la majorité des gens qui écoutent en ce moment avaient tous gardé contact avec vos clients durant les 2 derniers mois de confinement. Parce que je vous le dis, le retour va être très difficile. Je le dis à mes entraîneurs pratiquement toutes les semaines. Gardez contact, prenez des nouvelles de vos clients. Comment ça va? Comment tu te sens? Pas nécessairement pour vendre des services ou autre, mais juste de garder un suivi et de rester dans la tête du client. Parce que Christophe, tu vas probablement être d'accord avec moi, mais un entraîneur, par exemple, que tu vois de façon régulière 1 à 2 fois par semaine, tu ne le vois pas pendant 2 semaines, il ne se souvient presque plus qu'il y a un entraîneur. Ah, c'est vrai, j'ai un entraîneur privé, moi. Donc, imaginez après 2 à 3 mois, il va vous oublier complètement et c'est l'été, il commence à faire beau, donc tout ça. Plein de choses qui arrivent en même temps. Donc, j'espère pour vous, sinon faites-le suite à ce webinaire. Prenez des nouvelles de vos clients. Comment se passe son confinement? Envoyez des programmes. Donnez du temps. De toute façon, on s'entend qu'on a pratiquement juste ça à faire. Là. On est à la maison confiné. Donc, prenez des nouvelles. C'est rendu tellement facile avec la technologie. Et votre retour au travail va se faire d'une façon beaucoup plus fluide. Beaucoup plus fluide. Entièrement d'accord. Génial. J'aime ça quand tu dis ça, Christophe. Autre point. Comment pourrais-tu conseiller les coachs pour qu'ils puissent trouver le bon sens et ou la bonne clientèle qui correspond à ses besoins, à la clientèle avec laquelle il veut travailler? Parce que des fois, ce n'est pas évident pour un entraîneur qui sort de l'école de savoir dans quel... Souvent, il y a en tête une clientèle type qui veut travailler, mais au début, on n'a pas le choix de nécessairement prendre un petit peu tout ce qui passe là, pour avoir des revenus qui rentrent dans le compte, etc. Mais ensuite de ça, je crois qu'il faut avoir une vision à plus long terme. Donc, comment pourrais-tu conseiller les coachs pour y aller vers une clientèle qui les plaît et un centre qui les plaît? C'est une super question. Merci. Déjà, nous, en France, on a 2 types de personal trainer. On a ceux qui... parce qu'en fait, coach, pour nous, ça veut dire aussi donner des cours collectifs, vous savez, des classes, et aussi donner du personal training. Donc, on a des spécialités, des fois, parfois, on fait un peu les deux. Et on va parler donc des personal trainers. Les personal trainers, déjà, c'est une très, très bonne chose d'être dans un club, parce que c'est un peu comme à la bataille navale. C'est-à-dire qu'à la bataille navale, si tous vos bateaux sont regroupés au même endroit, vous risquez de facilement être coulé. Et en fait, c'est des cibles, globalement. Et bien, quand vous êtes dans un gym, quand vous êtes dans un club, plutôt que d'être à domicile, c'est plus facile d'avoir des cibles, donc d'avoir des clients, des prospects, qui vont, à un moment donné, s'intéresser à vous, s'intéresser à ce que vous faites. Donc, c'est vrai que c'est déjà très, très bien d'être dans un club. Alors après, comment choisir son club? C'est pas forcément évident. Eh bien, par expérience, je peux dire, que déjà, ça va dépendre de la mentalité du dirigeant du club. Choisissez un club dans lequel le dirigeant du club a une ouverture d'esprit par rapport au personal training, qui est une ouverture d'esprit positive. C'est-à-dire quelqu'un qui va se dire mais oui, ça va fonctionner dans mon club. Ou bien, écoute, on va essayer. On ne l'a jamais fait, mais on va essayer. Donc, quelqu'un qui a un mindset un peu particulier qui va dans le sens de la réussite de votre projet. Ça, c'est déjà très, très important parce que en France, on s'est retrouvé avec un historique qui est un boulet au pied de beaucoup de dirigeants français. Je vous explique rapidement. Pendant des années, dans les clubs, il y avait toujours des coachs qui étaient sur le plateau musculation cardio et qui faisaient gratuitement, parce que c'était inclus dans l'abonnement, qui faisaient gratuitement des prestations,
des programmes qui répondaient gratuitement, qui coachaient gratuitement. Pendant des années, on a été sur ce qu'on appelle du all-inclusive, c'est-à-dire dans le club, quand vous vous abonniez, vous aviez les cours collectifs, la piscine, le plateau musculation, cardio, et en plus de ça, vous aviez un coach qui vous aiguillait gratuitement. Et on est resté dans cet esprit-là qui a fait que ça a été très compliqué de développer le personal training. On est à la bourre par rapport à vous, les copains. On est vraiment en retard, mais d'années et d'années par rapport au personal training à cause de ça. Et les patrons de clubs, souvent, ont eu comme réflexion, ah ben non, tu sais, les gens payent déjà leur abonnement, alors pourquoi est-ce qu'ils prendraient un personal trainer en plus? Vu qu'ils ont déjà leur abonnement, ils ne vont pas avoir envie de payer plus cher. Sauf que ça, c'est une idée préconçue, c'est une croyance limitante. Et beaucoup de patrons de clubs n'ont pas réussi à mettre en place le personal training. Parce qu'il y avait des coachs qui étaient gratuits et qui donnaient autant de prestations de même qualité qu'un personal trainer payant. Et en plus de ça, parce que le patron de club, lui, n'avait pas dans l'esprit que ça pouvait fonctionner. Il se mettait lui-même des barrières. Donc déjà, dans un premier temps, si vous devez choisir un club, choisissez un club dans lequel déjà le dirigeant est ouvert à ça. Et ensuite, peut-être deuxième conseil, c'est choisissez un club dans lequel vous allez être autorisé à pouvoir faire de la communication. Parce qu'il y a un dicton qui dit « si on ne sait pas que vous existez, vous ne vendrez jamais. Si on ne sait pas que vous existez, on ne viendra pas vers vous. » C'est très important de communiquer quand vous êtes dans un club. Et si le club vous autorise à communiquer, ça va aller beaucoup plus vite. Et communiquer, c'est quoi? C'est avoir sur soi, par exemple, un polo qui dit que vous êtes personal trainer. En France, il ne faut surtout pas utiliser le terme personal trainer parce que les Français ne sont pas du tout anglophones. Il faudra dire coach privé, parce que ça, les Français connaissent. Les Français sont nuls en anglais. Hein. Il y a des études qui ont été faites, ils ne sont pas bons du tout. Vous êtes bien meilleurs que nous. Et ça peut être aussi un roll-up. Vous savez, ces grandes bâches qu'on déplie, qu'on peut déplacer. Ça peut être des cartes de visite, des flyers, qu'on peut mettre un trombinoscope qu'on peut mettre sur le mur avec les photos des différents coachs, avec leurs spécialités, leurs prénoms, la façon de les contacter, un mur d'information, un tableau d'information. En fait, il faut être visible pour être connu, tout simplement. Donc, si on peut répondre à la question, pour moi, c'est plutôt d'avoir un dirigeant de club qui est très ouvert au fait que ça puisse fonctionner, et l'autorisation de pouvoir vraiment communiquer en bloc. Oui, très, très, très bon point. Évidemment, si la vision du propriétaire du gym, faut qu'elle concorde avec la tienne également. Donc, c'est-à-dire, peut-être qu'au début, tu ne travailleras nécessairement pas avec la clientèle ultime avec laquelle tu veux travailler, mais dans quelques années, va t'amener à que tu puisses faire un peu la fine bouche, si on veut, sur les clients. C'est-à-dire que ton horaire va tellement être plein que tu vas choisir, entre guillemets, les clients avec lesquels tu veux travailler. Là. Donc oui. Si on parle, faisons du chemin un petit peu sur le marketing, Christophe. Quels autres conseils pourrais-tu donner aux entraîneurs pour qu'ils puissent encore plus se mettre de l'avant au niveau marketing? Donc, tu as parlé dans le gym comme tel, le polo, des choses comme ça. Aurais-tu d'autres trucs au niveau marketing à leur présenter? Il y a un truc qui fonctionne très, très bien. Imaginez-vous, vous faites estampiller, vous faites floquer votre voiture avec votre véhicule personnel, hein, avec bien évidemment le fait que vous êtes coach personnel, ça peut être sur la vitre arrière, coach privé ou personal trainer, votre numéro de téléphone professionnel, votre site internet par exemple, les petits logos Instagram, Facebook, éventuellement Twitter si vous êtes sur Twitter, mais et ce véhicule qui est estampillé avec c'est un support de communication. À chaque fois que vous arrivez sur le parking, on sait que vous êtes là. À chaque fois qu'un client va se garer, il va se dire « Ah tiens, il y a un tel. » Et je sais qu'il est personal trainer. Et un jour, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas quand, cette personne risque de venir vous voir à force de vous avoir vu et de se dire bah, « Tiens, je vais aller voir un peu ce qu'il fait parce que c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je fais ce programme.
j'ai pas beaucoup de résultats, je stagne, je suis arrivé à un palier, comme disait Alex, et puis j'aimerais bien progresser. Et rien que ce support de communication, déjà, ça match à mort. Les polos, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ce qui est aussi très important, c'est tout ce qui est digital, enfin, ou réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est, à mon sens, c'est incontournable. Aujourd'hui, si vous voulez avoir une vitrine, il faut que vous soyez sur Instagram. Instagram, c'est une vitrine. C'est pas un réseau social où on va avoir vraiment des choses qui vont être hyper intellectuelles. Si vous voulez des choses qui ont un contenu qui est assez percutant, pertinent, il faut que vous alliez sur LinkedIn. Mais sur Instagram, c'est, voilà, vous regardez, c'est que des vidéos, c'est que des photos, tout le monde se montre, et c'est un support de communication au niveau, au niveau vitrine. Et après, il y a Facebook qui fait un peu les deux, qui fait un peu informatif, mais aussi support de communication avec des pubs qu'on peut faire pas cher. Et l'ensemble fait qu'à un moment donné, on peut capter de la clientèle un peu partout. Exact. Et je crois, comme tu le dis si bien, c'est de varier et d'en avoir le plus large éventail. Parce qu'en publicité, c'est, oui, la force de portée d'un exemple d'une campagne publicitaire, mais si tu es sur un seul canal, tu vas rejoindre beaucoup moins de monde que en fait, c'est pas ce que je veux dire. Tu vas rejoindre autant de personnes peut-être, mais il va y avoir moins de récurrence. Donc, la récurrence est vraiment importante en publicité, c'est-à-dire que si tu vois l'annonce sur une voiture, tu vois ensuite de ça dans le gym, l'entraîneur, tu vois son pull-up dans le vestiaire, ainsi de suite. Fait comme, OK, j'ai pas le choix, faut vraiment que j'aille. Et on devient à jouer dans l'inconscient un petit peu des personnes. Pour dire, dès l'instant où ils vont penser à engager un entraîneur personnel, ben, automatiquement, ils vont penser à vous parce qu'il a vu votre nom circuler à travers différentes sphères de sa vie, là, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du gym. Exact. Si on glisse ensuite vers la fidélisation de la clientèle, et j'ajouterais l'expérience client là-dedans. Donc, parce qu'un vient avec l'autre, à mon esprit, un vient avec l'autre. Si tu offres une bonne expérience client et avec les 4 fameux mots magiques que Christophe a mentionnés, qui font partie de l'expérience client et où on prend soin de nos clients comme si c'était des membres de notre propre famille, je crois qu'au niveau de la fidélisation de la clientèle sur le long terme, ça va être très payant. De ton côté, Christophe, est-ce qu'il y a différents trucs que tu pourrais donner aux entraîneurs pour vraiment une fidélisation sur le long terme de leur clientèle, puisque c'est toujours ça qu'on vise, évidemment? Il y en aurait beaucoup, on pourrait partir sur des heures. Allez, qu'est-ce que je peux essayer de vous trouver de rapide, mais d'efficace? Ce que tu disais tout à l'heure était tellement vrai, c'est que le contact, la connexion avec vos clients, c'est ce qui va faire qu'il va y avoir ce côté affectif. Et quand on vous aime bien, parce que vous avez créé quelque chose chez l'autre, vous allez fidéliser forcément. Il y a une histoire de récurrence, une sorte de retour qu'on a envie de vous faire parce que vous avez créé quelque chose d'extraordinaire chez nous. Prenez quelqu'un qui va avoir eu un traumatisme par rapport au sport. J'en parlais hier dans une conférence, dans un webinaire avec les copains français, mais les copains canadiens peuvent très bien y accéder aussi quand ils le veulent, c'est tous les mardis soirs. J'en parlais et en France, on a eu une sorte de traumatisme national par rapport au sport qui est, vous savez, cette piste de 400 mètres autour de laquelle, quand on fait nos études, on nous demande de courir. Et on nous demande de courir et de faire le meilleur temps possible pour avoir la meilleure note possible. Or, il n'y a jamais personne qui nous a dit, mais pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir augmenter ta note, il faudrait que tu suives ce programme d'entraînement, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait peut-être que tu changes de chaussures, il faudrait peut-être que tu cours peut-être par intervalle, pour une sorte de farlek, et puis au bout du compte que tu puisses améliorer ton temps pour pouvoir avoir une meilleure note. Et ça, personne, on nous disait, cours, fais de ton mieux, débrouille-toi. Et en fait, suite à ce traumatisme, on s'est retrouvé avec une partie de la population qui, lorsqu'on lui parlait de sport, retrouvait cet ancrage qui était un ancrage hyper traumatisant de ce qu'ils avaient vécu quand ils étaient au lycée ou au collège. Et
Quand vous avez une personne qui est comme ça, qui a ce type de traumatisme par rapport au sport, et que quelque part, on arrive simplement à lui faire, à la sortie de la séance, lui faire simplement dire « Mais attends, mais c'est génial le sport. Oh, j'ai vécu une expérience client dont tu parles, j'ai vécu une expérience émotionnelle qui est géniale. Je ne pensais pas que j'arriverais à tenir aussi longtemps. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à toi. C'est ça un coach? Eh ouais, c'est ça un coach. Et quand vous arrivez à avoir, à créer des émotions positives chez vos clients, eh bien, ces émotions positives, et ça, c'est la programmation neurolinguistique qui nous l'apprend, la PNL, programmation neurolinguistique, eh bien, ça ancre au plus profond de soi du bien-être, quelque chose de positif qui donne envie de retrouver encore cette situation où on s'est senti mais tellement, tellement bien, tellement fier, où l'estime au plus profond de soi, notre estime de soi, elle est montée en bloc, et ça, on en a tous besoin, qu'à un moment donné, on se dit, mais cette personne-là, ce coach-là, il arrive à me faire avoir ces frissons-là, cette sensation de bonheur et de plaisir, ça me stimule, ça me donne envie d'y retourner. Le pouvoir des émotions, c'est extrêmement important, les copains. Pensez-y. Tellement, tellement bon point et très, très bonne analogie avec la piste de course. C'est exactement ça. Donc, tout le monde, on pourrait dire aux personnes qui veulent perdre du poids, ben, faites ton mieux. Donc, tout le monde sait qu'ils doivent bouger, contrôler un petit peu ce qu'ils mangent, mais outre ça, les gens doivent goûter à c'est quoi avoir un coach. Donc, des fois c'est de trouver des moyens parce que souvent, les gens sont hésitants à sortir de l'argent pour une première fois, étant donné qu'ils ne vous connaissent pas ou des choses comme ça. Donc, je parlais d'entraînement personnel pour les entraîneurs. Parfois, je dis à mes coachs, quand vous avez des clients qui viennent vous voir, amenez-les s'entraîner avec vous. Vous vous entraînez de toute façon. Donc, faites-en un partenaire d'entraînement pour cette séance-là. Faites-lui vivre une séance d'entraînement de votre entraînement. Je vous garantis qu'il va payer, c'est sûr et certain. Donc, il va trouver ça très dur. Et en plus, il va être en privé, entre guillemets. Vous rentabilisez votre temps dans le sens où vous deviez vous entraîner de toute façon. Mais si la personne, ça lui permet de faire vivre une séance d'entraînement, OK, c'est ça, s'entraîner avec un entraîneur privé. Ben oui, c'est ça, s'entraîner avec un entraîneur privé. Et tu vas être encore doublement content à la fin de ta séance. Et le lendemain matin, peut-être un petit peu moins content, mais content quand même. Mais bref, c'est un petit truc que moi, je pourrais donner quand vous êtes dans votre gym et que tes clients viennent vous voir ou autre. Hey, as-tu une petite 30 minutes? Joins-toi à moi. Fais la séance. Fais le restant de ma séance avec moi. Je vais voir comment on peut se challenger. Vous donner quelques feedbacks sans tout donner. Là. Je ne dis pas de donner au contraire. Là, je trouve que de donner son temps, c'est pas du tout la solution. Vos connaissances et votre expertise ont une valeur. Et c'est ce qui va m'amener à mon prochain point. Vous n'avez pas à être gêné de vendre vos services, entre guillemets. C'est pour la santé des gens. Et avant de rentrer en live avec Christophe, c'est exactement ce qu'on parlait à côté en raison de cette pandémie ou autre. La prévention au niveau de la santé n'a jamais été aussi sexy qu'en ce moment. Donc, en temps normal, là, tout le monde le sait à Noël, dans la famille. Ah, toi, t'es entraîneur. Ah, tu vas me dire de manger du gâteau de moins. Ah, t'es la personne plate. T'es la personne démoralisatrice. Ah, laisse-moi boire du vin encore. Mais là, on se rend compte qu'avec toute cette pandémie, les gens qui sont relativement en bonne condition physique passent à travers relativement bien, sauf exception évidemment, mais vraiment majoritairement du temps, les personnes qui en décèdent sont des personnes âgées ou en très mauvaise condition physique. Donc, le niveau préventif de la santé, chose que nous sommes, que vous êtes les spécialistes, est rendu très à la mode. Donc, on doit en profiter, entre guillemets, pour dire c'est le temps d'investir dans un entraîneur privé pour finalement, non pas pour, oui, l'apparence corporelle, mais pour la santé. Donc, il va en avoir d'autres de pandémies comme ça. Est-ce qu'on va la voir de notre vivant? J'en ai aucune idée, personne ne peut le savoir. Mais il n'y a rien de plus important que la santé. C'est la première chose qu'on souhaite à la bonne année, je crois, c'est la santé. Donc, si la santé est là, tout le reste va bien. Donc, c'est un petit peu des arguments de vente qu'on peut faire, entre guillemets.
Et ce que j'aime bien rappeler à mes entraîneurs, c'est que vous n'êtes pas un vendeur de voitures, hein, et vous n'êtes pas un vendeur chez Louis Vuitton à vendre le 15e sac à main de madame, qu'elle n'a pas de besoin et que le garde-robe est plein. Vous vendez de la santé. Donc, il n'y a aucune gêne à ça et vos connaissances et votre expertise ont une valeur. Donc, c'est un petit peu mon point par rapport à ça. Je vous inviterai, on va passer peut-être dans une dizaine de minutes aux réponses à vos questions. Donc, je vous inviterai à taper vos questions dans la barre de chat, s'il vous plaît. Donc, commencez à les écrire et d'environ 5-10 minutes, Christophe et moi, on va les passer en revue et essayer d'y répondre en grande majorité. Donc, laissez-vous aller, posez vos questions, soit à moi, soit à Christophe, soit aux deux. Donc, voilà. Au niveau de la prise en charge des clients, Christophe, je ne sais pas comment ça fonctionne là, au niveau de la France, mais comme je mentionnais un petit peu plus tôt, je conseille souvent à mes entraîneurs de s'équiper d'une équipe, c'est un petit peu mal dit, là, mais d'avoir un bon entourage de professionnels de la santé pour encadrer leurs clients. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles à tes coachs? On le conseille, effectivement, mais c'est très, très, très dur à mettre en place parce qu'on a des professionnels de santé qui n'ont pas forcément une très belle image de nous. On est plutôt, encore une fois, rattrapé par notre passé. Et on a eu, dans les années 80, 2 personnes qui ont permis de lancer le fitness en France. Et elles s'appelaient Véronique et Davina. Et c'était 2 personnes qui ont vraiment boosté le secteur d'activité. Sans elles, aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas décollé de la même façon. Et elles faisaient des émissions de télé tous les dimanches matins. Moi-même, quand j'étais petit à l'époque, hein, j'avais une dizaine d'années, je suivais leurs émissions, je faisais du fitness. C'était la première fois que je faisais du fitness. Je découvrais ça venait des États-Unis. C'était génial. Et on est resté, enfin, les professionnels de santé sont souvent restés, les anciens, sur une image qui était une image plutôt d'animateur plus que de soignants ou d'aidants à la santé. Donc, c'est vrai que les anciens médecins maintenant, ou les professionnels de santé en général, ont souvent du mal à nous accepter, à faire partie de notre groupe, de notre réseau, et nous de faire partie du leur. Parce que les médecins généralistes ont une mauvaise image de nous, parce que les kinésithérapeutes peuvent nous prendre pour des concurrents aussi. Et eux, ils ont vraiment du mal à pouvoir en vivre. Aujourd'hui, hein, les kinésithérapeutes, c'est pas évident en France pour eux, donc ça peut se comprendre. Ils les prennent plutôt comme des concurrents. Et on a une mauvaise image aussi parce que les coachs français ne sont souvent pas bons en tout ce qui est physiologie ou biomécanique. Et donc, ils vont te parler des vertèbres cervicales du bas du dos. Ça se situe. Bon, les vertèbres cervicales du bas du dos ou le féceps. Le féceps, c'est pas mal. Non, je déconne. Mais c'est exactement. En fait, il y a un manque de maîtrise de tout ce qui est biomécanique, cinésiologie, physiologie, qui nous permettent d'être crédibles vis-à-vis des professionnels de santé. Donc, c'est pas évident pour nous. En effet, ça ne doit pas être très, très évident. De notre côté, on commence à être relativement chanceux avec la Fédération des kinésiologues du Québec qui fait un bon travail de démocratisation, si je peux me permettre, au sein des autres professionnels de la santé. Donc, de plus en plus, on commence à gagner en crédibilité auprès des physiothérapeutes, auprès des médecins, auprès de différents spécialistes. Nutritionnistes également, ça prend de l'ampleur de plus en plus ici. De plus en plus d'entraîneurs, en fait, réfèrent à des nutritionnistes qui se sont spécialisés dans le sport parce que c'est 2 choses complètement un peu différentes, là, une clientèle plus santé versus
des sportifs qui s'entraînent 5 à 6 fois semaine, évidemment. Donc, sinon, d'autres professions chez nous qui commencent à émerger, thérapeute du sport, donc qui est un hybride entre un physiothérapeute et un entraîneur et un kinésiologue chez nous, donc qui corrige des petites blessures, non pas nécessairement des retours d'opération, mais des petites blessures, mais qui te permettent de retourner à presque 100%, et ensuite de ça, tombe dans les mains d'un kinésiologue par la suite pour retour à l'entraînement à 100%. Là. Donc, un peu comme je mentionnais au début, tu sais, si c'est possible de le faire, d'avoir quelqu'un, un spécialiste qui complète vos connaissances, si on veut, et avec lequel vous avez une bonne relation et que, évidemment, la crédibilité est réciproque, là, et que vous pouvez partager des connaissances, en fait, les conditions d'un même client, bien, le client a tout à gagner là-dedans. Donc, que ce soit au niveau nutritionnel, que ce soit blessure, que ce soit entraînement, bien, que tout le monde s'entende. En fait, vous allez vous élever comme chef d'orchestre un petit peu de la mise en forme de votre client et vous allez faire des suivis avec son nutritionniste, avec son thérapeute, avec le physio s'il y a besoin, etc. Donc, pour vraiment mieux adapter votre service. Parce que si vous n'êtes pas au courant de ce qu'exemple un thérapeute peut faire, ou si vous n'êtes pas de concert avec ce que le nutritionniste va faire, ou les deux ne se parlent pas, ben, vous allez vous nuire en fait dans la progression du client, c'est sûr et certain. Génial. Est-ce qu'on se lance à travers les questions, Christophe? Allez, go! Il y en a quelques-unes qui sont sorties. Simon Gauthier-Dallaire qui nous pose « Quelles sont tes pires erreurs en tant qu'entraîneur que tu as fait au cours de ta carrière? » C'est pour qui? Je te laisse aller. Allez. Et je vais répondre ensuite. Les pires erreurs que j'ai pu faire durant ma carrière? Peut-être la pire, c'est de ne pas aller voir ailleurs ce qui se faisait, en gardant trop de confiance. Une période de ma vie, surtout lorsque j'ai commencé, ça c'était peut-être j'en vois deux maintenant, mais peut-être une des erreurs. Voilà, c'est de penser que en fait rester dans la routine et rester avec mes connaissances, c'était la bonne solution. Or, l'échange est beaucoup plus glorifiant et apporte beaucoup plus de compétences. Ça, c'est la première. La deuxième erreur que j'ai pu faire, c'est de me laisser enfermer ou à un moment donné dans des concepts pré-chorégraphiés qui viennent d'une grande marque que vous connaissez vraisemblablement, puisque c'est une marque internationale qui a apporté énormément au secteur d'activité, qui m'a permis, moi, vraiment d'avoir beaucoup de compétences, donc qui m'a apporté beaucoup, mais qui est une marque qui m'a enfermé dans une façon de voir et dans un système qui était un système un peu commercial quand même, faut l'avouer. Si à un moment donné, j'étais resté, comme le font beaucoup de coachs, dans une sorte de nébuleuse, en fait, j'aurais pas été voir ailleurs ce qui se faisait. Et donc, je serais resté un peu endoctriné quelque part, mais le terme est un peu fort parce que c'est pas tout à fait ça, mais ça s'en rapproche. C'est-à-dire que rester influencé, rester formaté, c'est peut-être un peu plutôt les termes qu'il faut utiliser. Influencé, formaté par une façon de voir les choses qui m'enfermait dans on va dire, dans une boîte où ma créativité et mon ouverture d'esprit avaient tendance à diminuer. Et à partir du moment où j'ai compris ça, parce que j'ai beaucoup discuté avec des traîneurs de cette grande marque, et ce qui m'a marqué un jour, c'est le fait qu'un traîneur me dise « Si un jour cette marque n'existe pas, je n'existe plus moi. Oh » J'étais scotché, je me suis dit « Waouh !» Alors ça veut dire qu'en fait, je serais handicapé, entre guillemets, dans ma profession si je me fie uniquement à cette marque. Donc, il est hors de question que je sois dans cet esprit-là. Ce qui m'a permis de continuer avec cette marque, mais ne pas croire que ce que l'on me disait ou ne possible. Et vous ne deviendrez pas, exemple, vous suivez une formation avec Christophe, vous allez en suivre d'autres sur expertise, vous allez en suivre d'autres avec plein d'autres formateurs qui sont très compétents. Mais vous allez prendre un outil de chacun
pour faire votre propre personnalité, faire votre propre offre de service qui va faire de vous un meilleur entraîneur. Donc, je ne crois pas au fait de dire j'ai une école de pensée et c'est ça, ça. Ou en fait, tant mieux pour vous si vous avez une clientèle pour en vivre, mais je ne crois pas que ce soit la bonne chose à faire. Là. Génial. Prochaine question. Donc, Didier Zoya. Salut Didier, dans la région de Pau, chez qui nous avons un événement 19-20 septembre prochain. Donc, voilà pour la promo. Y aurait-il une différence dans l'accompagnement des personnes entre nos deux pays, du fait des diplômes, des abonnements, des besoins de personnes, la langue, les relations entre les personnes? Je crois qu'à force de discuter, Christophe, l'accompagnement des personnes doit se ressembler un petit peu. Est-ce que chez vous, les entraîneurs personnels, coachs sportifs, focus plus sur je fais un excellent programme et on le change dans X nombre de semaines ou sur le suivi régulier, j'entraîne le client 1, 2, 3, 4 fois semaine en privé one-on-one? Est-ce que tu peux reformuler ta question, s'il te plaît? J'ai peur de ne pas avoir bien compris. Qu'est-ce qui est mis le plus de l'avant par les entraîneurs personnels? Soit faire un programme d'entraînement, que la personne s'entraîne seule par elle-même pendant un X nombre de semaines, ensuite de ça, on le change. Donc, faire seulement des changements de programme ou faire vraiment du personal training un à un avec la personne à raison de plusieurs fois par semaine. Est-ce qu'il y a un qui est priorisé par rapport à l'autre ou ça dépend vraiment des centres? Alors, on est plutôt sur la deuxième solution en France, c'est-à-dire d'accompagner en one-on-one, donc en face à face vraiment. Hein. On est plutôt dans ce type de configuration et on l'a été pendant des années. Aujourd'hui, ça change un petit peu parce qu'on a ouvert l'esprit avec notamment Jérôme Poison qui forme sur le coaching à distance. On a ouvert l'esprit aux coachs en leur faisant comprendre qu'aujourd'hui, il pouvait y avoir des programmes qui étaient des programmes que les gens pouvaient faire en solo, tout seul, en autonomie, et qui étaient des programmes très, très efficaces. C'est le cas, par exemple, d'un autre, parce que Jérôme Poison le propose, et envoie des athlètes sur des compétitions internationales, simplement avec du coaching à distance. Et c'est Emilio Sanchez, qui est un diététicien nutritionniste français, qui, lui aussi, est éloigné de plusieurs centaines de kilomètres de ses clients qui lui demandent des programmes à distance et il ne fait que coacher à distance avec des programmes qu'il donne à ses clients qu'ils font en solo. Et on s'aperçoit que les résultats sont parfois aussi efficaces qu'en one-on-one. Donc, il commence à y avoir une sorte de changement de mentalité. C'est long, c'est dur parce que les coachs français ont été très formatés avec ce qu'ils ont vu durant leurs études. Mais ça change, ça évolue, tant mieux. Je crois que l'approche doit s'adapter en fonction du client qu'on a devant nous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes où tu vas leur donner un programme d'entraînement, peu importe à quel point le programme d'entraînement est excellent, s'il est fait à 50%, il va être vraiment moins efficace qu'un moins bon programme, entre guillemets, fait à 100%. Donc certaines personnes ont vraiment besoin d'un accompagnement pour se faire pousser. Maintenant, certains autres clients sont capables eux-mêmes d'aller chercher la répétition de plus, la seconde de plus, la foulée ou peu importe le type d'entraînement que vous faites, mais d'aller chercher un effort supplémentaire. Mais je crois que chez nous, les deux se font. Mais pour revenir encore une fois avec mon expérience client, je suis d'avis que le client n'aura jamais autant de résultats que si vous êtes presque à toutes les fois avec la personne, c'est sûr, parce que vous pouvez non seulement le corriger sur les mouvements, mais adapter aussi la séance selon une journée, parce que le client, là, ça se peut qu'il a son stress de travail, il a son stress de famille, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il vit dans sa vie, donc des séances où il va se sentir plus fatigué, qu'il a seulement un plan d'entraînement devant lui, il va faire « Ah, j'irai pas m'entraîner aujourd'hui ». Versus si une séance avec vous, peut-être vous allez être en mesure de diminuer l'intensité, ajuster le volume, faire un petit peu plus de counseling, c'est-à-dire de parler un petit peu plus, ça va lui faire du bien, en plus de s'entraîner un petit peu.
Alors, ce qui rejoint ce que tu dis, c'est qu'on peut avoir deux types de clients, le client qui va acheter un programme et le client qui va acheter de la motivation. Exact, exact. Prochaine question, on a Félix Guévremont ici. Comment établissez-vous vos tarifs pour l'entraînement privé? Salut Félix. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Il y a deux types de coachs. Il y en a même trois, on va dire. Allez. Il y a ceux qui se disent, il faut absolument que je fasse comme le copain. C'est-à-dire que le copain, il fait 50 euros, il fait à peu près 70 dollars canadiens, je crois. Donc, le programme fait 50 euros. Je vais faire comme le copain. Erreur grave. Erreur grave. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de se dire, ah là là, moi, ce que je veux, c'est je veux 60 euros par séance. Pour moi, c'est une deuxième erreur grave. Le prix, pour commencer, quand vous êtes un débutant, hein, je parle quand vous êtes un débutant, le prix qui est le meilleur, c'est celui que vous allez annoncer à votre client qui ne vous fera pas une sensation étonnante ici au niveau des hanches, au niveau du cou et au niveau des tempes. Si vous avez un prix, je m'explique, que vous annoncez, et si ce prix, quand vous l'annoncez, vous avez cette sensation au niveau du ventre, qui est une sensation pesante un petit peu, comme du stress, comme le trac, qui vous prend ici, là, au niveau de la gorge, qui vous serre la gorge. Vous savez, souvent on dit on a les boules. Et puis, qui vous fait une sorte de pression au niveau des tempes. Si vous retrouvez une de ces sensations, c'est que le prix est peut-être pas le bon pour vous. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas encore accepté au plus profond de vous. Le corps, et ça on l'apprend encore en PNL, en programmation neurolinguistique, le corps, le body language est très très important parce qu'en fait, il donne des informations à l'autre. Et si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous avez en tête, c'est-à-dire l'envie de votre prix, le prix que vous annoncez, et que votre corps ne l'accepte pas, vous allez avoir une attitude que l'autre risque de ressentir. Si l'autre le ressent, il risque de se dire « Ah, il ne comprend pas pourquoi, c'est dans l'inconscient ». Il voit que, par exemple, vous avez peut-être la mâchoire qui se serre un petit peu, que votre son de voix vibre un peu, que vous avez votre stylo entre les mains, puis vous êtes en train de faire ça avec votre stylo. Et en fait, le corps parle de lui-même. Donc, quand vous êtes débutant pour positionner un prix, il faut que ce prix soit acceptable par votre corps. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de pression ici, ici et là. Voilà ce que je peux vous dire pour commencer à positionner des prix quand vous débutez. Oui, vraiment. Et que ce soit dans proposer un prix ou des services, vous ne serez jamais un bon vendeur si vous n'y croyez pas à 100%. Donc, vous devez croire en votre produit à 100% et au prix, au tarif chargé à 100% pour être capable d'évidemment bien le vendre. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite de ça, en discutant des tarifs, on a une autre question de Frédéric Lépine ici. Il y a beaucoup d'entraîneurs actuellement qui abaissent leur prix en raison de la pandémie de la COVID-19. Donc, selon vous, comment allez-vous ajuster votre tarification parce que les économistes prévoient une récession et que les citoyens sont en arrêt de travail? Oui. Donc là, par rapport à ta question, qui est-ce qui a posé cette question? Frédéric Lépine. En fait, je pourrais reformuler de dire, est-ce qu'on devrait abaisser nos prix suite à la pandémie ou non? Ah là là, j'ai bien peur qu'on parte dans des biais cognitifs, là. C'est-à-dire des croyances. On ne sait pas. On ne sait pas comment sont les prospects, on ne sait pas comment sont les clients. Et souvent, notre cerveau, au travers des différentes informations qui nous arrivent, notre cerveau fait des raccourcis. Ça, c'est les neurosciences qui nous l'apprennent. Le fait de faire des raccourcis par rapport à ces différentes informations fait que parfois, on peut partir dans des solutions qui ne sont peut-être pas la solution qu'il faudrait avoir. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai visiblement, on va être dans une récession. Ça va être compliqué. Il va y avoir un surendettement des différents États, certes. Peut-être que les impôts vont augmenter. À un moment donné, il va bien falloir rembourser la dette.
Ça, c'est indéniable. Donc, peut-être que les impôts vont augmenter. Peut-être qu'on ira chercher sur l'épargne, notamment l'assurance vie en France. Peut-être qu'on ira taxer un peu l'assurance vie. Peut-être qu'il y aura des personnes qui auront moins de moyens. Mais est-ce que toute la population aura moins de moyens? Est-ce que vous êtes sûr, en votre intime conviction, que les clients, vos clients ou les prospects que vous allez avoir auront moins de moyens? Eh bien, si vous en avez la preuve, assurément, c'est-à-dire si vous avez les chiffres, s'ils vous ont dit non, on n'a pas les moyens, on n'a pas le prix, là, vous pourrez vous dire oui, effectivement, je vais baisser mes prix parce que je n'arrive pas à trouver de clients. Mais tant que vous ne savez pas ça, vos prix, si vous y croyez, si vous faites la bonne communication, si au plus profond de votre cœur, vous savez le vendre, si vous ne vous positionnez pas comme un vendeur, mais plutôt comme un sauveur, eh bien, à un moment donné, vous allez pouvoir vendre. Donc, je crois qu'il ne faut pas baisser ses prix. Je me dis qu'il faut continuer avec ses clients à proposer moins cher que vous. Jouez pas cette guerre des prix. Vendez simplement du différent. Vendez autre chose que ces autres coachs. Comment peut-on comparer quelque chose qui n'est pas pareil? C'est très simple. Si vous avez une prestation et que l'autre coach en a une qui est complètement différente, on ne va pas pouvoir les comparer. Est-ce que vous compareriez le prix, par exemple, d'un sirop de fraise et d'un litre de lait? D'un litre de lait et du sirop de fraise. Comment vous allez faire votre comparaison? Quel est le moins cher? Quel est le mieux? Vous ne pouvez pas. C'est très, très compliqué. Alors après, quand on prend le temps peut-être de réfléchir, on peut partir sur, effectivement, on va trouver des solutions pour les comparer. Mais un litre de sirop de fraise et un litre de lait, qu'est-ce que vous allez pouvoir comparer? Donc, si vous rentrez dans une guerre des prix à un moment donné, ou si vous rentrez dans cet esprit-là, ce que je peux vous conseiller, vendez du différent. Vendre du différent, c'est par exemple rajouter à vos prestations peut-être la petite serviette qui va bien au début de la séance, une serviette qui est prêtée au client. Une bouteille d'eau, pourquoi pas, une barre énergétique au début de la séance, un e-book, par exemple, à votre client qu'il doit remplir pour voir sa progression. Ça peut être aussi, vous savez, à la fin de la séance, un peu de massage, un petit massage par-dessus les vêtements. Vous savez, c'est ce massage taille. Ça peut être aussi une séance, le client est très fatigué, il a besoin de récupérer parce qu'il a passé une semaine qui était très harassante. Il est très fatigué. Eh bien, proposez-lui simplement, si vous êtes formé en hypnose, à la fin de la séance, une petite phase d'hypnose de 10 minutes où pendant les 10 minutes, il va en fait dormir l'équivalent de 2 ou 3 heures. Offrez du différent, ce que les autres ne font pas. Oui, et très bon point. Et j'ajouterais aussi à ça le cercle vicieux de baisser les prix. Donc, quand va être le bon moment de les réaugmenter? Donc, les gens sont toujours à court d'argent. Personne n'a jamais d'argent. Quand tu viens pour proposer un prix, ah, c'est trop cher. J'ai pas d'argent pour ça, hein? Mais quand la personne a pris la décision d'investir dans un entraîneur privé, soudainement, il y a de la place dans le budget et des choses comme ça. Donc, de réduire à trop grande échelle ton taux horaire, à partir de quel moment tu vas pouvoir justifier la réaugmentation? 1 mois? 2 mois? 6 mois? Donc, c'est à toi à payer pour. Cette crise-là n'est pas de la faute de personne. Elle n'est pas de votre faute, elle n'est pas de la faute du client, elle n'est pas de la faute du gouvernement. Donc, un peu tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin. Mais là où moi j'accroche, c'est un peu ça, c'est-à-dire baisser le taux horaire. Jamais ne sera le bon moment de revenir à la normale. Donc, le client va dire pas ce mois-ci, s'il te plaît, je suis encore un petit peu serré, mais ça fait 2 ans, là, la pandémie, c'est terminé, là, ça fait longtemps. Mais tout le monde va trouver une bonne raison de ne jamais payer le vrai prix une fois que vous avez baissé vos prix. Donc, un petit truc qu'on pourrait peut-être donner, beaucoup de bons trucs donnés par Christophe, gardez votre taux horaire. À la limite, espacer les séances avec votre client. Vous le voyez 2 fois semaine, voyez-les 1 fois semaine pendant une courte période, mais revenez ensuite de ça. Mais votre taux horaire, moi, personnellement, j'y toucherai pas, c'est sûr et certain. On a Frédéric Salle ici qui dit « Les cours en live sont énormément développés durant la pandémie. Est-ce que tu crois que ça a un avenir, les cours en visioconférence? » Est-ce que tu crois que ça va, pardon? Est-ce que ça a un avenir à perdurer même suite à l'ouverture des gyms?
est-ce que tu crois que ça va durer l'entraînement en visio? La réponse, elle est dans 2 kilos que j'ai dans les mains là. Dans 2 kilos de papier. La réponse, elle est là-dedans. La réponse, elle est là-dedans et elle est à la fin là. Avant la pandémie, vous savez que cet ouvrage, je l'ai écrit avant la pandémie parce qu'on n'en avait pas en Europe, en francophonie. En Europe, on n'en avait pas. Je sais qu'aux États-Unis, ça en avait, mais nous, on n'en avait pas. On en a eu un qui a été par Christian Françoise, et celui-ci, qui était le premier bouquin sur le personal training, et celui-ci après que j'ai écrit. Et celui-ci, je l'ai écrit avant la pandémie. Et avant la pandémie, dedans, je disais déjà que tout ce qui était digital était l'avenir. Et je mets des exemples dedans, je mets des exemples d'hologrammes, par exemple. Je mets des exemples d'entraînement virtuel. Je mets il y a des QR codes qui permettent de voir des vidéos qui sont incroyables, bluffantes de ce qui arrive. Et ce qu'a fait la pandémie, tout simplement, c'est que ça a accéléré ce phénomène vers lequel on allait de toute façon parce que c'est la génération X qui est la nôtre, qui va à un moment donné laisser place à la génération Y, qui commence déjà, la génération des yes, des fuck generation, qui est déjà dans le digital, dans le numérique, et la génération Z qui arrive après, les tout petits qui sont encore déjà en train de travailler sur, qui touchent des smartphones, des tablettes, qui sont sur l'ordinateur, qui arrivent à les utiliser, mais de façon bluffante, eux, ils sont déjà dedans. Ce qui fait que tout ce qui est digital, tout ce qui est en visio, tout ce qui va être dans le même esprit, ça ne va faire que augmenter. Et donc, la pandémie n'a fait qu'accélérer ce phénomène. Ce qui fait qu'on va vers le digital de plus en plus. Renseignez-vous sur les hologrammes, vous allez voir, c'est un truc de dingue. Hein. Tout à fait d'accord avec toi, Christophe. Je crois aussi que ça a un grand avenir pour une autre raison. Et les gens sont tellement surchargés dans leur horaire, que ce soit travail, famille, sport des enfants, activité des enfants ou autres, qui ont besoin de rentabiliser leur temps au maximum. Et cette pandémie a fait voir aux gens qui sont capables quand même de s'entraîner à la maison. Ils n'ont pas à se déplacer au gym, donc de perdre 30 minutes de partir de la maison, se rendre au centre, se changer, faire leur entraînement qui dure 1 heure se changer, prendre leur douche, revenir à la maison. Donc, on parle d'un 2h30, quitter la maison et revenir. Donc, pour cette raison-là, pour une clientèle qui est très d'affaires ou qui est très, très, très occupée, je crois que l'entraînement en visio a vraiment un bon avenir. Et comme tu dis, je crois que ça l'a fait simplement accélérer tout ça. On s'en allait vers ça de toute façon. La technologie nous le permet maintenant. Je vais en profiter pour plugger un petit peu le webinaire qu'on a demain avec Paul Gagné. Donc, qui est un Est-ce que tu connais Paul, Christophe? Non, du tout. C'est un posturologue et entraîneur personnel qui travaille avec des grosses équipes là, à travers le monde, là, que ce soit en fait, il a donné plusieurs formations, préparateur physique du Juventus, entre autres, et plein d'équipes de foot en Ligue 1, qui est basé à Montréal ici, entraîne des skieuses de boss, donc des athlètes de très haut niveau. Donc, fait un webinaire demain sur l'optimisation de l'entraînement à la maison, justement. Donc, de dire la posture et la performance, comment avoir un échauffement optimal à la maison. Donc, excellent pour tous les entraînements à distance, donc en visio. Donc, j'invite tout le monde évidemment à être là demain. Donc, ça va être super intéressant pour s'en aller parler dans la même veine. C'est génial. Franchement, ce que parce que la plateforme que tu as mise en place, Expertise 360, c'est une pépite, c'est un trésor, c'est un coffre, un coffre au trésor. Quand tu ouvres ce coffre, c'est-à-dire quand tu arrives sur la plateforme, en fait, c'est plein de pièces d'or qui est à l'intérieur. Donc, prendre cette pièce d'or ou cette autre pièce d'or ou ce petit diamant ou cette pépite d'or, et en fait, c'est ce que tu as réussi à créer avec Expertise 360. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est une super idée que personne d'autre n'a eu jusqu'à présent. Bravo, bravo. Merci. Merci beaucoup pour les bons commentaires, Christophe. C'est très apprécié. Donc, profitez-en. C'est encore 50% sur la plateforme pour la durée de la pandémie. Petite promo ici.
On va prendre peut-être 2 autres questions. Ensuite de ça, moi, je vais devoir quitter. Christophe, j'ai bien hâte de t'entendre sur celle-là. Quelle image a le Québec du fitness en France? Est-ce qu'un coach français peut facilement s'intégrer dans le milieu du fitness canadien? En fait, c'est pour moi la question. Tiens, je te la renvoie. Ah, merci beaucoup. Donc, très bonne Emeline Ravard, très bonne réputation au niveau, étant donné que chaque coach en France, contrairement peut-être des fois ici, doit être d'avoir une formation diplômante, etc. Mais de ce que j'ai vu avec différents experts, et je commence à me faire un bon petit réseau de contacts là, avec Christophe, avec Aurélien Broussal, avec différents experts là, qui sont connus sur la France. Donc, le niveau est quand même très élevé. Donc, les entraîneurs français sont très bien vus au Canada. Donc, si tu veux aménager, tu es la bienvenue. Tu sais, Alex, tu connais le rêve californien. Tu as déjà entendu parler du rêve californien? Oui, oui, oui. Ça, c'était il y a longtemps. Eh bien, nous, en France, on a le rêve canadien. C'est-à-dire qu'on aimerait tous un jour presque aller travailler au Canada parce que vous êtes nos cousins. Il faut savoir que vous êtes nos cousins quand même. Et on est, de par ce lien un peu familial qu'on a, on a envie de venir chez vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des qualités qui sont incroyables. Notamment, vous êtes très, très fort dans tout ce qui est physiologie, dans tout ce qui est recherche liée au sport. Vous êtes extrêmement fort, beaucoup plus fort que nous. En plus de ça, vous avez un esprit qui est hyper clean. C'est-à-dire que quand je suis allé au Canada, quand je suis allé à Québec, quand je suis allé à Montréal, à chaque fois, j'étais bluffé parce que il y avait cette honnêteté, cette transparence, ce fait de dire les choses qu'on ne connaît pas forcément tout le temps en France, qu'on ne reconnaît pas forcément en France. Et c'est tellement agréable que des fois, on a envie de venir. La seule chose qui nous arrête, c'est le fait de vivre un hiver très, très long et très, très froid. Oui, oui, ça, c'est évident que donc nous, on en sort tout juste, en fait, de l'hiver. Donc ça, faut être prêt mentalement hein, pour les 40 cm de neige, les tempêtes et autres. Mais ça nous rend plus forts, je crois, et plus charmant, plus chaleureux. J'imagine que c'est pour ça. On va enchaîner avec une dernière question, Christophe, qui nous vient de Stéphane Vidal. Elle m'est adressée, mais je vais te la relancer également et on va échanger là-dessus par la suite. Est-ce que tu détermines le profil psychologique du client pour établir son plan d'entraînement au départ? Donc, moi, je vais répondre, évidemment, au départ, ça devient difficile. Il faut se fier un petit peu à, comme Christophe disait, au feeling qu'on a avec le client. Et plus on a d'expérience de terrain, plus on a vu de clients, on sait relativement où s'en aller, ce qui fait que notre valeur augmente en passant. Donc, on est capable de cerner assez rapidement les besoins d'un client et de savoir et de dire quelle formule ça pourrait bien s'adresser à cette personne-là. Donc, de là à dire que je dresse un profil psychologique précis, j'ai aucunement la prétention de dire que je suis un psychologue, là, mais il y a on peut remarquer certaines tendances chez certains types de clientèle. Donc, une chose que souvent, moi, pour commencer, d'un nouveau client que je demande, ça peut paraître banal, mais des choses que tu ne veux pas voir dans ton programme d'entraînement. Est-ce qu'il y a un mouvement que tu ne veux pas avoir ou des choses comme ça, juste pour rendre la personne confortable, surtout pour son premier programme. Au fil des semaines et des mois, tu vas réussir à bâtir une confiance avec ce client-là. Et son premier mouvement ou la section du gym où elle ne voulait pas aller parce que c'est simplement des gros monsieur avec des gros bras, probablement qu'elle va se sentir plus à l'aise d'y aller avec toi ensuite de ça parce que tu vas pouvoir l'amener tranquillement à cheminer à travers ça. Il ne faut pas oublier une chose, gang, c'est très intimidant d'entrer dans un gym pour la majorité des gens. Donc, pour nous, c'est notre deuxième maison. C'est notre deuxième maison, mais pour la majorité des gens, c'est très, très, très intimidant d'entrer dans un gym. Donc, il faut les rendre le plus à l'aise possible. Alors, Stéphane, salut. Stéphane, c'est un compétiteur. Hein.
Stéphane, il fait des compétitions, préparation physique importante, très intense. Et puis, il est bien coté en France au niveau de ses compétitions naturelles, de type bodybuilding, un peu, pour vous faire une image rapide, de type bodybuilding naturel. Et Stéphane, tu sais, tout à l'heure, on a parlé du profiling, ce que peuvent utiliser notamment les agents du FBI, par exemple. Eh bien, le profiling, c'est pas forcément uniquement destiné aux agents du FBI, c'est aussi destiné aux coachs sportifs. Et c'est un outil qui permet effectivement de pouvoir catégoriser la personne selon son profil psychologique. Et il y a plein de modèles comme ça. Il y a un que beaucoup d'entre vous connaissent parce que vous avez été formé par une grande marque. Vous êtes vraisemblablement instructeur dans plusieurs disciplines pré-chorégraphiées d'une grande marque internationale. Et vous connaissez forcément le disque DISC. Et le disque, c'est déjà un outil qui est un outil très basique, qui est un outil qui est dépassé, mais qui est déjà très, très bien pour commencer. Le disque, vous avez à l'opposé, vous avez le MBTI qui est sur 32 profils de personnalité. Le disque, c'est 4 profils. Le MBTI qui est utilisé notamment dans les groupes d'intervention qui est à 32 profils. Vous avez le ProcessCom qui est à 6 profils. Vous avez le ComColors qui est à 6 profils. Vous avez l'Enneagramme qui est à 9 profils. Et en fait, on apprend à catégoriser les profils psychologiques selon des indices, selon l'attitude, selon les mots qui sont utilisés par le client. On arrive à en faire un profil psychologique. Et effectivement, Stéphane, on peut être amené à utiliser ce profiling pour entraîner les personnes et parfois les motiver, parce que si on utilise avec cette personne-là tel type de mots, ça va matcher. En revanche, si on utilise avec cette personne-là tel autre type de mots, on risque de le démotiver. On ne sait pas pourquoi, c'est tout simplement parce que notre cerveau, il est comme ça. Et quand on arrive à faire des profils psychologiques et justement entraîner en fonction de ces profils psychologiques grâce aux outils que je vous ai cités, on peut avoir des résultats qui sont au niveau de la motivation, qui sont étonnants, quoi. Oui, tout à fait, vraiment très intéressant. Excellent. Donc, je crois qu'on va devoir conclure là-dessus. J'aurais pu continuer pendant des heures. Très intéressant, Christophe. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous pour le 21 mai ensemble pour le webinaire. Je vous mets le lien directement ici comme offre dans la barre de latérale. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Donc, le 21 mai, donc, Christophe va nous parler des 4 piliers qu'il a ciblés pour réussir en entraînement personnel. Donc, beaucoup de trucs qu'on a parlé aujourd'hui, mais poussés beaucoup plus en détail. Donc, je vous invite à aller vous inscrire dès maintenant, comme de nombreuses personnes l'ont déjà fait. Merci beaucoup, Christophe. On se refait ça bientôt. Écoute, l'invitation est lancée. Moi, c'est toujours avec grand plaisir. Effectivement, on se retrouve le 21 mai. Alors, pour préciser un petit peu, c'est comment booster vos revenus avec les 4 piliers qui permettront de booster vos revenus en tant que personal trainer. Voilà ce que je vais vous proposer avec Alex et avec Expertise 360 le 21 mai sur cette conférence en live que vous pourrez retrouver après, bien évidemment, sur la plateforme Expertise 360. Ça m'a fait super plaisir, Tabernacle, de pouvoir le faire en franco-canadien parce que franchement, ça me fait super plaisir. Merci infiniment à Kevin d'avoir permis cette rencontre, d'avoir permis ce webinaire qu'on a fait ensemble. Merci beaucoup pour la confiance, en tout cas, que tu m'as accordée quand tu es venu me demander, Alex. Et puis, tous les coachs qui sont derrière l'écran, merci infiniment pour votre confiance et merci d'avoir tenu aussi longtemps avec nous, avec toutes ces blagues qu'on a pu raconter, et ce magnifique accent qu'a Alex, que je kiffe à mort, je kiffe cet accent. C'est tout naturel chez moi, c'est tout naturel. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se dit à bientôt et je vous invite à rester connecté auprès de Christophe et auprès d'Expertise 360 pour différentes nouveautés au fil des prochaines semaines. Merci beaucoup à tout le monde et on se dit à une prochaine. Salut Christophe.
Merci à vous.